Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Donc pour la fin de l'année, période de fête, on va se faire un petit bricolage bien sympa. On va faire un sapin de Noël. Donc sapin de Noël, bon, il y a plein de gens qui en font sur YouTube. Hein. Bon, souvent ils les font en bois, hein, du bois de palette, du contreplaqué, ou en forme de pied mobile, là qu'ils assemblent et tout. Bon, c'est super sympa. Tout. Ben, moi je vais le faire en acier, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Et puis que j'ai pas trop envie de m'embêter avec du bois. Voilà. Donc voilà, moi mon sapin de Noël va ressembler à ça. Alors pareil, hein, comme à chaque fois, je vais prendre des chutes de tôle, c'est ce que j'ai chez moi, hein, j'ai rien mesuré de plus. Là j'avais une tôle qui faisait 74 cm de haut sur 47 de large, ben, j'ai pris la tôle là et puis terminé. Hein. Donc après à vous de voir ce que vous avez pour adapter. Hein. Donc pour tracer le sapin de Noël, pas très compliqué, hein. On prend le centre de la plaque. On fait un triangle, un premier triangle à l'extérieur. Et après là, moi j'ai pris ici 11 cm. De chaque côté, et j'ai tiré un deuxième triangle à l'intérieur. Après, il suffit de relier les points. Voilà, donc ici, avant de relier les points, il faut déjà mesurer combien vous voulez de branches. Vous divisez votre longueur par le nombre de branches que vous voulez. Et vous reliez les points, voilà, et ça vous donne ça. Donc une fois que vous enlevez tous les traits qui servent à rien, voilà, vous avez la forme d'un sapin de Noël. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va découper tout ça. Donc moi comme c'est une tôle qui fait 2 mm, je vais couper ça à la scie sauteuse. Parce que j'ai pas envie de prendre une meule, ça fait des étincelles partout, et puis bon, on risque quand même beaucoup de saleté avec ça. La scie sauteuse, c'est quand même un peu mieux. Par contre, scie sauteuse, ça fait beaucoup de bruit, donc casque anti-bruit. Bon ben voilà, les coupes sont finies. Voilà, notre sapin dans toute sa splendeur. Alors naturellement il va falloir affiner un peu tout ça, j'ai encore un peu d'écharpe, un peu de bord coupant dessus. Donc il va falloir que je fasse un peu de meulage, je peux passer peut-être même à la lime pour aller bien dans la lime triangulaire pour aller dans les coins là, pour faire quelque chose de propre. Bon, après naturellement il faudra nettoyer la tôle pour que ça fasse nickel. Voilà. Donc on va s'attaquer un peu aux finitions, et après on verra après pour la fixer sur un socle. Bon, j'ai fini de donner la forme à mon sapin, donc on voit ici que j'ai arrondi un peu tous les angles. J'ai nettoyé la tôle, d'abord avec une meuleuse, après avec une brosse métallique. Et j'ai fait tous les bords ici avec du papier de verre pour éviter justement d'avoir des bords tranchants. Hein. Bon, ça, sapin de Noël. Moi j'ai mes petits enfants qui viennent à la fin de l'année, donc je voudrais quand même pas qu'il y en ait un qui se coupe ou qui finisse borgne. Ça ferait désordre. Voilà. Donc à la base, moi je voulais faire quelque chose d'assez simple. Un sapin comme ça, là, sur une tôle, tout fin. Mais bon, après j'avais des chutes. Et je me suis dit que ce serait pas plus mal si on lui donnait un peu de volume. En le mettant comme ça. Donc j'ai recoupé 2 tôles, pareil que j'ai déjà nettoyé, arrondi les angles et tout, pour pouvoir donner un peu de volume à mon sapin. On verra bien ce que ça va donner.
Avec un sapin tout plat dans la nature, c'est quand même pas top. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc ce que je vais faire maintenant, c'est ici, faire 2 trous et plier la tôle ici à 90 degrés. Ce qui va me permettre d'avoir un angle après ici, puis de pouvoir le fixer sur un plateau, soit à bout de contrepaquet, ou je sais pas, je verrai bien, pour pouvoir le faire tenir au sol. Voilà, donc dans l'ensemble, on peut dire que mon sapin est fini. Alors, naturellement, il y aura encore un coup de nettoyage pour enlever les traces de soudure, un coup de brosse métallique, un coup d'acétone, et on mettra ça en peinture. On va pas le laisser dans cet état-là. Bon, j'ai pas de verre, mais enfin, je le mettrai en noir ou en gris, on verra bien. Peut-être un peu des deux. Donc, par rapport à ce qu'il y avait avant, donc là, je l'ai vissé sur un bout de contreplaqué pour qu'il tienne debout. Là, j'ai rajouté ici un petit bras de force en fait, pour éviter que ça bouge trop. Hein. On va pas le rendre tout rigide, mais enfin bon, ça va éviter qu'il se balade un peu n'importe comment. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais couper un socle un peu mieux que celui-là, pour pouvoir le mettre dessus. Et après, on mettra ça, on le mettra en peinture, et je mettrai des petites LED dessus. Faut que ça fasse joli, on espère. Voilà, bon on va continuer. Bon, voilà, j'ai fini le panneau, donc il va servir de pied au sapin. Hein, bon, alors j'ai poncé, j'ai refait les bords à la fleureuse pour avoir un truc propre. Et puis on va le mettre en peinture, puis voilà. Hein, après c'est un contreplaqué classique. C'est un truc qui va rester dehors, donc je pense que de toute manière il va se dégrader. Hein. On va pas trop se prendre le chou non plus. Une couche de peinture, et puis quand il sera foutu, on le changera, et puis c'est fini. Voilà.
Ah, je suis assez content quand même, hein. C'est beau. Bon, alors, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas nettoyé la pièce à l'acétone. Du coup, on voit ici tout le traçage que j'ai fait au marqueur, ah ben, il ressort. Donc, ah ben, je vais prendre de l'acétone, je vais nettoyer, et puis je vais recommencer la peinture. Bon voilà, l'erreur est réparée. L'erreur est réparée. On continue. Bon voilà, donc j'ai fini ma première couche de peinture. On va laisser sécher tout ça. Et puis on mettra une deuxième couche peut-être d'après, et puis une couche définitive pour la suite. Et après on attaquera. Bon, le pied c'est pareil. Pour ce qui est du socle, ben c'est bon, il y a déjà une couche. Bon, comme c'est du contreplaqué, hein, ça boit pas mal. Donc il faudra peut-être mettre 3-4 couches sur celui-là. Mais bon. On verra bien. On va laisser sécher et puis demain sera une autre journée. Bon là j'ai déjà fait une couche d'impression sur mon petit sapin. Donc j'ai acheté une bombe de verre émeraude. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, c'est pas tout à fait le verre que je voulais, mais enfin bon, on verra bien. Alors on va essayer de faire une couche pas trop uniforme, qui a un peu de gris. Peut-être je vais mettre des petites touches de noir dedans, pour que ça fasse pas trop moche. Bon, bah, je vais d'abord enlever déjà le petit opercule dessus. Allez, c'est parti. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Voilà. Bon ben voilà, mon sapin de Noël est fini, mis en peinture, les petites guirlandes dessus, donc je colle tout ça avec de la colle chaude, hein, pistolet à colle, et puis hop, ça, dans le temps je sais pas trop ce que ça va donner, hein, parce que bon c'est de la tôle, avec le froid, c'est un sapin qui va être mis dehors, donc avec le froid et tout, je sais pas trop ce que ça va, si ça va tenir ou pas, on verra bien. L'avenir nous le dira. Bon voilà, donc moi en ce qui me concerne, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous l'aurez regardé au moins jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter non plus. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez exactement, ce que vous auriez fait, comment vous l'auriez fait. Si c'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous, hein. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis ben, à une prochaine fois pour un prochain bricolage.